Ça fait au moins 24 heures que tu as encollé ton tapis, il est temps de passer à la suite. Dans cette vidéo, on va voir la première étape de finition qui est d'encoller la feutrine au dos de ton tapis. Je vais te guider et t'expliquer chaque step tout au long de cette étape que je te conseille de faire en même temps que moi. Comme d'hab, on commence par la sécurité. Dans cette vidéo, je vais te faire utiliser de la colle néoprène en bombe. La colle néoprène, c'est de la colle super forte, donc c'est pas un jeu. En plus de ça, ça sent très très fort, donc aère ta pièce un bon moment une fois que t'as fini. La marque que j'utilise est pas spécialement volatile, mais certaines marques le sont, donc évidemment fais pas ce genre de choses dans ta cuisine. Le plus important, c'est de bien aérer. Autre petite consigne, il faut que tu penses à purger ta bombe après chaque utilisation. C'est le genre de truc que tu peux rapidement oublier. Normalement, c'est expliqué dans les consignes d'utilisation au dos de la bombe. Si t'oublies, ça risque de foirer ta canette, et vu le prix de ces choses-là, je pense que tu préféreras éviter. Maintenant, avant de coller ta feutrine, il y a quelques trucs à préparer. Ce que tu vas d'abord faire, c'est décrocher la toile de ton cadre. Pour ça, il suffit de tirer dessus, mais fais attention à tes doigts, je te rappelle qu'il y a des clous et tu peux rapidement te faire mal. Donc ça, c'est ton tapis une fois décroché, on voit qu'il est un petit peu rigide là avec la colle, c'est normal. Tu peux le poser à plat devant toi sur une table, avec le côté encollé face à toi. Pour le dos, comme je te l'ai dit dans la vidéo sur le matériel, moi j'utilise de la simple feutrine noire. Là tu peux prendre ta feutrine et y découper une forme qui va englober ton tapis. Je te conseille de garder un peu de marge, genre 5 ou 10 cm de chaque côté, ça va te permettre au moment d'encoller avec la bombe de pas dépasser et de pas encoller ta table. De toute façon, vu le prix de ta feutrine, promis, tu peux avoir un peu de déchets. Une fois que ta feutrine est posée sur ton tapis, assure-toi qu'elle englobe toute la surface. Une fois que c'est fait, tu peux relever la moitié de ta feutrine et la poser à plat sur l'autre moitié. Si tu peux, prépare un bout de carton ou autre, juste quelque chose pour ventiler un petit peu la surface qui a été encollée. Là, tout est prêt, il est l'heure de sortir la colle. Maintenant que tout est prêt, tu peux prendre ta bombe et asperger toute la surface visible de ta feutrine. Un seul passage suffit largement, ce qui compte c'est que tu sois passé quasiment partout, presque jusqu'au bord de ta feutrine, pour que toute la surface qui va être en contact avec le tapis ait été encollée. Donc ça donne ce genre de choses. Hop, là on est bon. Ensuite tu peux faire la même chose avec la face visible de ton tapis. Là c'est pareil, il faut être sûr que les bords de ton tapis aient été encollés. Donc vas-y, à la bombe tu peux te dépasser sur ta toile sans problème. Un seul passage, c'est encollé. Là, je te laisse prendre ton carton et aérer 10-15 secondes. Si jamais t'as pas de quoi ventiler, tu peux juste attendre un peu plus longtemps à l'air. Une fois que c'est fait, il faut... Et là, tout de suite, sans attendre, c'est encollé. La feutrine se décolle pas. Mais encore une fois, la colle est vraiment forte. Le moment où t'étales ta feutrine sur ton tapis encollé, c'est une étape qui est assez sensible parce que si à un moment ta feutrine fait un pli, tu pourras plus l'enlever, donc le pli il restera au dos de ton tapis. Là t'as géré la première moitié de ton tapis, il te reste la deuxième moitié à faire. Pour la deuxième moitié, le fonctionnement est exactement le même. Tu peux retourner ta feutrine, il va falloir que tu asperges de colle quasiment toute la feutrine visible et tout ton tapis en dépassant pour être sûr que les bords sont encollés. Ensuite tu ventiles une vingtaine de secondes tout ça, tu retournes ta feutrine, tu presses bien avec tes mains, et voilà. Là, ma feutrine, elle est collée, elle se décollera pas, et voilà, le dos de mon tapis est tout propre. Ton tapis est maintenant recouvert de feutrine au dos, mais il n'a encore pas sa forme finale. Pour ça, on va apprendre dans la vidéo suivante comment découper proprement les bords de ton tapis.